School TV, toujours au Congrès des maires, 106e édition. Et je suis cette fois-ci avec Judith Eschenbaum, qui est maire de... Fiac dans le Tarn. C'est l'heure de l'interrogation surprise, Madame le maire. Fiac dans le Tarn. Combien d'habitants? 940. 940. Combien d'élèves? Combien d'établissements scolaires? Alors, une école, 3 classes et 70 élèves. 70 élèves en baisse? En baisse, comme un peu partout, malheureusement. Ouais. Comment on travaille l'attractivité, justement, du territoire et préserver ses classes? Alors, l'école elle-même est déjà facteur d'attractivité, en réalité. Le fait d'avoir une école, ça a tendance à attirer des familles sur le territoire. Nous, on met beaucoup de moyens dans l'école, à la fois dans le personnel. On a une cantine où on cuisine tout sur place. C'est-à-dire, combien de moyens? Alors... à votre échelle, bien évidemment. Oui, voilà, c'est ça. En fait, si vous voulez, d'abord, on a une cantine avec 2 agents. Tout est cuisiné sur place, donc que des produits frais, idéalement des produits locaux et du bio. On a un centre de loisirs qui fonctionne très très bien. On a désimperméabilisé la cour de l'école très récemment. On a mis des jeux, on a travaillé avec les enfants et les enseignantes sur l'organisation de cette nouvelle cour d'école pour éviter aussi les espaces trop genrés, etc. Avec quel résultat, du coup? Ça marche très, sur très le bien. Climat scolaire? Ça marche bien. En fait, on a réussi à créer des espaces différents. Là où, au final, à l'époque, on avait plutôt au milieu les jeux de ballon qui prenaient beaucoup de place. Ouais. On a un peu mis les jeux de ballon sur le côté. On a des espaces calmes, on a des espaces de jeu. Et chacun s'y retrouve, en fait. C'est vrai que c'est plutôt plus apaisé. Quels sont vos principaux défis aujourd'hui? Donc vous l'avez dit, la cantine, la restauration scolaire, la restauration scolaire, ça c'est très important, mais là du coup on est plutôt pas mal. Ouais. La difficulté qu'on a, c'est que les effectifs baissent, mais ça c'est lié aussi à la démographie nationale. Donc je pense que là l'enjeu, ça va être de voir comment on travaille avec des communes voisines pour créer des regroupements pédagogiques, soit des RPI en tant que tels, soit des pôles d'éducation, pour ne pas perdre ces écoles qui en milieu rural sont quand même extrêmement importantes, pour lesquelles on investit beaucoup et qui font vivre nos communes. Donc l'idée, ça va vraiment essayer de trouver comment on peut fonctionner en réseau d'une manière ou d'une autre pour que ces écoles puissent perdurer. Vous dites, il va falloir le faire ou c'est déjà dans les tuyaux, vous avez déjà commencé ce travail et ça doit venir de qui du coup? Vous devez prendre le taureau par les cornes et vous faire le travail avec vos collègues? En général, c'est nous, maires, qui faisons le travail, quel que soit le domaine. C'est souvent à notre initiative. C'est toujours le maire. Voilà, c'est ça. Donc, moins de moyens, moins de sous, mais toujours plus de responsabilités. C'est ça, c'est nous qui devons réfléchir. Mais d'autant plus que, de toute façon, quand c'est imposé d'au-dessus, c'est souvent fait sans considération des problématiques locales. Donc c'est quand même, le plus simple, c'est quand même que nous, au niveau local, on connaît notre structure démographique, on connaît nos forces, nos faiblesses, on connaît nos voisins aussi, ça c'est très important. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir essayer de construire avec d'autres villages, dans mon cas des villages, quelque chose qui pourrait être intéressant pour une dynamique globale, quoi. À l'échelle du maire, parce que bien sûr, ça se fait c'est un travail que vous faites avec l'éducation nationale, donc chacun a son précaré. Mais quels sont les autres axes de progrès, de progression? Bien sûr, la cour de récréation, c'est un élément important, l'environnement scolaire. Mais comment justement on peut réenchanter l'école justement en modifiant encore un petit peu plus cet environnement à votre échelle? Oui, alors nous c'est vrai qu'on a la main sur principalement les bâtiments, les matériels, etc. Donc ça, on ne lésine pas entre guillemets sur les moyens. On a mis à disposition un bus pour les sorties scolaires. Donc on a un bus communal qu'on met à disposition gratuitement à l'école et au centre de loisirs, ce qui quand même réduit vraiment beaucoup les coûts des sorties scolaires pour les parents et pour les enseignants. Et après, nous, il y a quand même un enjeu de transition énergétique qui va se poser sur tous ces bâtiments, qui parfois sont vétustes, parfois moins. Le nôtre est assez récent, mais malgré tout, en hiver, il ne fait pas chaud. Alors, le nôtre date de 2018. Ah oui, très récent. Voilà, très récent. Pour autant, j'ai l'impression... Longtemps que je n'ai pas entendu ça. On me dit toujours, il date des années 70. Non, le nôtre est assez récent. En revanche, je pense qu'à l'époque... finalement, les enjeux de transition énergétique n'étaient pas forcément aussi prégnants qu'aujourd'hui. Et il y a encore des choses à faire. On a un toit plat, on peut poser du photovoltaïque. On a un chauffage au gaz, on peut modifier le mode de chauffage. Il y a encore vraiment une réflexion à avoir là-dessus, mais qui ne va pas se limiter à l'école, qui va forcément prendre la totalité de la commune. Puisque si on change de mode de chauffage, si on réfléchit à des réseaux de chaleur, il faut aussi envisager les autres bâtiments publics autour. Donc c'est quand même une réflexion très globale à avoir qui impacte l'école et qui a un impact aussi sur la qualité d'enseignement dans l'école. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous, c'est vrai qu'on travaille pas mal sur la citoyenneté. Donc tous les 2 ans, parce qu'on a une classe CM1, CM2, donc c'est pour ça tous les 2 ans,
On travaille avec les sénateurs, les députés et le département. D'accord. Et on fait venir sénateurs, députés pour une intervention en classe sur qu'est-ce que c'est que d'être sénateur, qu'est-ce que c'est que d'être député. Et ensuite, les enfants vont visiter le conseil départemental en présence soit d'un vice-président, soit du président quand il est disponible. Et qu'est-ce que c'est d'être maire? Qu'est-ce que c'est d'être maire? Alors là, c'est tellement Ils n'auraient pas assez de temps, les multiple, élèves, ils n'auraient pas assez de temps. Non, c'est ça. Je pense que, mais en revanche, moi, c'est vrai que c'est une petite commune, donc les enfants, ils me connaissent, je passe régulièrement dans l'école. C'est pas la même relation que dans une commune plus grande où il y aurait plusieurs écoles et un travail différent. Ils savent un peu, ils me voient en tout cas. C'est quand même du 24 sur 24. Dernière question, quel est l'apport du numérique et quelle est votre approche au numérique? On sait qu'il y a tous ces débats sur les écrans, mais c'est vrai qu'il faut peut-être essayer d'arriver à faire la part des choses concernant le numérique éducatif qui peut être aussi source de progrès. De toute façon, un outil, c'est ce qu'on en fait toujours. On a réussi à se brancher à la fibre, y compris l'école, il n'y a pas si longtemps, donc on est content. Et c'est un vrai confort de travail. Les enseignants ont une petite salle d'informatique avec des ordinateurs. Ensuite, c'est à eux de gérer leur enseignement, hein, donc on n'intervient pas là-dessus. Mais voilà, c'est comme d'habitude, on met à disposition les outils qu'il faut, sans trop regarder à la dépense malgré tout, pour que l'enseignement soit optimal et que ça reste un facteur d'attractivité de la commune aussi, et que les enfants puissent grandir et apprendre dans des bonnes conditions. Dernière question, cette fois-ci promis, on est au Congrès des maires, et qui dit Congrès des maires, et je commence un petit peu par ça mon intervention, on dit souvent la question budgétaire, les sous, les maires qui gèrent, et ils sont obligés de gérer à la perfection effectivement leur budget, on ne peut pas dépasser. Quel choix drastique devez-vous faire aujourd'hui? Alors, pour le moment, budget, sur quoi pour le moment, pas de choix drastique. De toute façon, effectivement, il va y avoir des réflexions stratégiques à avoir. Nous, depuis quelques années, on travaille à développer les revenus de la commune, mais les revenus propres. Donc, de moins dépendre de l'État. Donc, en autogestion, quoi. On a du logement locatif, on est en train de développer une centrale photovoltaïque. On essaye d'avoir des revenus par nous-mêmes. Alors, évidemment, on n'arrivera pas, en tout cas pas avant plusieurs années, au niveau des dotations de l'État. Après, la difficulté qu'il va y avoir, c'est que c'est sûr que s'il y a des arbitrages à faire, ce ne sera pas au niveau du fonctionnement, parce qu'il faut continuer à apporter le même degré de service, mais ce sera au niveau des investissements. Sauf que si les communes baissent leurs investissements, c'est toutes les entreprises locales et un peu moins locales qui vont en souffrir. Et au final, c'est tout le pays qui va en souffrir. Je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir là-dessus. Ça va être compliqué, très compliqué pour tout le monde. C'est un message pour l'État. Il faut que l'État réinjecte et joue le jeu. Tout à fait. C'est compris. Je vous en prie. Judith Eschenbaum.